Savez-vous qu'il existe une journée dédiée aux enfants prématurés? Eh bien, on en parle. Le 17 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la prématurité. Cette année, la Fondation Houphouët Anne-Marie Fettey a invité l'écrivaine Sandra Yoka pour prononcer une conférence dont le thème est « Les coulisses émotionnelles de la prématurité ». Les détails dans ce reportage que signent Philippe Zabo et Enoch Yao. Invitée de la Fondation Houphouët Anne-Marie Fettey, qui soutient la cause des prématurés, elle est conférencière certifiée en thérapie cognitive et comportementale. Et cela lui donne le droit d'aider les parents d'enfants prématurés à retrouver une vie normale, loin des tabous, en brisant un silence coupable au nom de la culture ou d'une autre raison. Vraiment, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette invitation parce qu'il m'a paru essentiel d'aborder un angle très fondamental qui est celui de l'impact psychologique sur les parents d'enfants prématurés qui est souvent sous-estimé. Donc vraiment, en fait, pour AIR, briser tous ces tabous, en fait, est une nécessité impérieuse qui permet, afin que ces parents vraiment puissent, ces parents d'enfants prématurés, je veux dire, puissent vraiment avoir la compréhension et le soutien nécessaire dont ils ont cruellement besoin pour traverser ces moments et ces épreuves difficiles. Après avoir donné les raisons de sa visite en Côte d'Ivoire, Sandra Yoka a présenté son premier roman intitulé « Le lien qui aiguisa mon âme », une œuvre autobiographique de 13 chapitres et 210 pages dont elle fait le résumé. C'est vraiment un ouvrage en fait qui met en avant les différentes trajectoires de ma vie, qui vise à sensibiliser le public sur le danger de ces violences silencieuses. Parce qu'on parle souvent des coups visibles des femmes battues, c'est pas que je minore, il y a beaucoup de problèmes, mais les violences les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas, celles qui sont silencieuses parce qu'on n'en parle pas. Et malheureusement, ça entraîne souvent des cas de dépression, des sentiments de dévalorisation, de rejet, et parfois même ça peut pousser aux tentatives de suicide. Donc voilà pourquoi je veux vraiment, à travers cette œuvre autobiographique, mettre en avant comment moi-même, parce que je suis passée par là, j'ai pu surmonter ces épreuves, ces obstacles pour donner des conseils. Sandra Yoka vit en France et est originaire du Congo-Brazzaville.